Salut les amis, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour la raison suivante, c'est que une fois par mois, vous le savez, j'aime bien vous faire une espèce de vlog en faisant un petit bilan mensuel de tout ce qui se passe sur la chaîne, les choses à venir, les choses du futur. Alors pourquoi regarder cette vidéo? Tout simplement que ça serait... après vous n'êtes pas obligé d'être resté comme ça devant, il va rien se passer de fou. Là je vais aller chercher une des deux bagnoles. Je pense que je vais prendre la Audi pour la faire tourner un peu parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Et vous parler de certains trucs qui devraient vous intéresser. Parce que vous le savez, cette chaîne-là est dédiée à vous. Et il est normal que je vous tienne un peu au courant des mises à jour que je fais sur la chaîne. Donc vous n'êtes pas obligé de rester devant comme as. Vous pouvez faire plein de choses en même temps. Mais laissez ça en bruit de fond. Comme ça, au moins, pendant les prochaines vidéos de ce mois-ci ou même du mois prochain, j'aurai répondu à toutes les questions d'un coup. Et au moins vous n'aurez pas à vous poser des questions. Et voilà, donc je vais aller chercher la voiture. Restez bien jusqu'au bout. Si vous avez des choses à faire, faites-le, mettez le son à fond et faites-les en même temps. Voilà, je vous accompagnerai pendant votre besogne. Même si tu éclates ta femme, frérot. L'aileron de la Civic vu d'ici, on dirait la voile du Black Pearl, mon frère. Et cette voiture, c'est la malédiction du Black Pearl. Bon, déjà avant de commencer, comme il y a plein de nouveaux, il faut que vous m'ajoutiez si vous avez envie sur Instagram. C'est Akram Junior. Pourquoi Instagram? C'est parce que je poste à peu près tout ce que je fais dans la journée dessus et mes actualités, etc. Et j'ai aussi remplacé Snapchat par Instagram et tout. Et voilà, finalement j'ai décidé, parce que vous savez, j'avais... Attends, c'est pas ça, j'oublie tellement, je monte dans des bagnoles, je sais plus qui est qui. Comment on enlève le con de démarrage automatique là? Oh là là, purée, ah oui, il est là. Et donc, certains d'entre vous ont vu que j'avais réactivé mon compte il y a quelques semaines de ça, où j'avais 200 000 followers dessus. Et j'ai eu deux Instagram, Akram Junior et Akram Junior privé. Au final, j'ai préféré garder que, entre parenthèses, Akram Junior, celui où il y a moins de personnes dessus, parce qu'il y a une ambiance qui est plus familiale dessus. Et il y a un engagement qui est très bon. Ce qu'on appelle l'engagement, c'est quand vous likez et vous commentez. Et moi, je vous pose parfois des questions. C'est pour savoir à peu près dans quoi je devrais me diriger pour vous faire ensuite plaisir sur YouTube ou dans l'achat de mes futures voitures, etc. Et voilà, donc c'est important, je pense, de m'avoir aussi sur ce réseau social. Et voilà, donc je vous le rappelle, c'est Akram Junior. Bon, on va parler des choses par ordre. La première des choses, il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent que depuis cette année. Certains qui m'ont suivi depuis 2007, parce que moi j'ai commencé en 2007. D'autres qui me suivent depuis 5-6 ans. Dans beaucoup de commentaires, je vois que vous me demandez de faire une vidéo avec GMK. Alors, pour votre gouverne, les amis, quand GMK vivait à Paris, on était tout le temps fourrés ensemble. On faisait des vidéos tout le temps, on faisait des photos tout le temps, etc. machin. Mais maintenant, il vit à Monaco, je vis à Paris. Alors, je veux bien comprendre que vous ayez envie de nous voir ensemble, etc. C'est normal, puisque quand on est ensemble, on est, entre parenthèses, vraiment la famille au complet. Mais le seul souci qui se pose à ça, c'est que on a chacun nos vies. C'est-à-dire que si je vivais à Monaco et s'il vivait à Paris, évidemment, là vous auriez beaucoup plus de contenu où on est tous les deux. D'accord? Mais comme c'est pas le cas, c'est très compliqué pour moi de descendre dans le sud, parce que vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup partir en vacances et je suis pas quelqu'un qui va à droite à gauche, etc. sans aucune raison. Quand je suis allé à Monaco la dernière fois, je crois que c'était en septembre, on vous a fait une très belle vidéo qui est sur la chaîne de GMK, qui est je vais chercher ma RS6 en G x6 Mansory ou un truc comme ça. Je sais plus le nom, il est un peu compliqué, mais en tout cas j'apparais dans cette vidéo, on l'a fait tous les deux et ça a été un immense plaisir. Et voilà, après on a eu une époque où on faisait des vidéos tout le temps, lui et moi, ces vidéos là ne sont plus disponibles parce que je vous rappelle que ça arrivait à un moment où je me faisais sans arrêt hacker sur YouTube. Bon, c'est comme ça, il n'y avait pas encore les identifications à 2 facteurs, les trucs d'aujourd'hui, les vérifications, les certifications. Donc avant, c'était un peu simple. Et puis même, on faisait des trucs un peu comme ça,
pas à la bas les couilles quoi, mais on s'amusait. C'était plus le vlog qu'aujourd'hui des vidéos entre guillemets, pardon, sérieuses, etc. Donc du coup, quand lui vient à Paris, vous le comprendrez très bien, on est plus occupé à rester ensemble, entre parenthèses, entre guillemets, pardon, comme une famille, plutôt que à tout de suite, ah voilà, t'es là, viens, on fait une vidéo, machin. C'est pas le genre de la maison. Ça veut dire que voilà, quand il vient à Paris, on se voit, on dîne ensemble, on discute, etc. machin. Mais c'est pas notre premier réflexe que de faire une vidéo, parce que pour nous, on sait très bien que voilà, dans l'avenir, évidemment, je le souhaite et il le souhaite aussi, il y aura même pas des partenariats, parce que on est plus qu'amis. C'est-à-dire qu'on n'est pas amis et c'est pas un youtubeur que je connais pas, que je contacte, viens on fait un partenariat, on va buzzer, etc. Non, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que nous, il y a une espèce de naturalité qui se fait entre nous, qui se fait que voilà, on est ensemble, on va même pas y penser. Donc bon, on est ensemble, on dîne, on rigole, on fait des tours d'auto, etc. Mais on va pas être là, attends, faut qu'on filme, tac tac. Non, ça c'est vraiment secondaire pour nous. Et voilà, mais évidemment, oui, il y aura sûrement dans l'avenir des moments où on fera des vidéos tous les deux, évidemment, que ce soit sur ma chaîne ou sur sa chaîne, où on verra bien de toute façon. Alors où je tourne cette vidéo, il est 5 h du mat, on est samedi 31. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais que vous allez, enfin beaucoup d'entre vous, vous me demandez quand est-ce qu'arrive la voiture de Benji. Alors faut savoir que Benji, le problème c'est que je pense qu'il a une malédiction qui lui court derrière. Tout simplement parce que vous l'avez découvert sur ma chaîne quand il avait sa Golf GTI, il l'a ensuite vendu, il a acheté une Mégane RS, qu'il l'a ensuite vendu, il a acheté une autre Mégane RS, qu'il l'a ensuite vendu, il a acheté le RS3, qu'il a ensuite vendu, parce que je le rappelle là la voiture est vendue, et il a déjà payé sa nouvelle voiture qu'il va recevoir. Alors il y a tout un tas de spéculations qui se fait déjà voulu par ma part, parce que je trouve ça marrant de vous teaser, de vous exciter comme ça, mais le problème c'est que ça commence à me casser les couilles parce que, pardonnez mon langage, ça commence à faire long. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'immobiliser une chaîne entière comme je le fais en disant, voilà, tel jour à telle heure, tac, il y aura la vidéo de présentation de sa caisse, il l'a fait, on la présente, on passe à autre chose, on continue dans la lancée de la chaîne. Là, malheureusement, bon, c'est pas sa faute parce que il devait l'avoir, le proprio lui a mis un plan pour des raisons qui lui restent personnelles, vous avez qu'à lui voir avec lui, moi ça me regarde pas. Donc ça a décalé le truc d'une semaine. Déjà une semaine aux F, où vous êtes en train de patienter, en train de m'envoyer des commentaires sur YouTube en disant ouais allô, elle est où la voiture, allô, rends-nous l'argent, allô. Donc ça, c'est relou. Il y a même un mec tout à l'heure, j'ai été obligé de le recadrer en commentaire qui m'a dit ouais ils le font exprès, c'est pour faire du buzz. Non mais attends, je vois pas en quoi, moi immobiliser des voitures que j'ai déjà préchargées sur YouTube qui attendent que de sortir depuis des mois et mettre Ben Royer avec sa nouvelle caisse, etc. Ça ne sert à rien en vrai, tu vois. Ça vous fait plaisir, il y a un truc derrière ça, c'est marrant, etc. Et donc, on est arrivé à cette semaine où il devait vous montrer la voiture. Et là, à l'heure où je vous parle, on est samedi et il est 5 h 02 du matin. Il a récupéré la voiture parce que la voiture n'était pas dans Paris, elle était en France. Il est parti depuis hier matin récupérer la voiture. Mais comme Ben, vous le savez, il l'a dit dans une de ses vidéos, c'est un gars qui est du sud. Il en a profité, et grand bien lui fasse, et on ne pourra pas lui reprocher ça, de prolonger son week-end et d'aller voir sa famille qui est dans le sud. Donc, moi, ça m'a... Au début, je me suis dit, merde, c'est chiant parce que on va arriver dimanche, 19 h, il n'y aura pas la vidéo de présentation de Ben. Mais d'un côté, je me suis dit, écoute, comme je dois faire un vlog, je vais expliquer aux gens, je dis, écoutez, voilà, la vidéo arrive, pas de panique, on la fera sûrement cette semaine, ça, vous n'avez pas de problème. La voiture, il l'a, ça y est. Maintenant, c'est comment moi, parce que réfléchissez 2 minutes, il y a des gens qui attendent de passer sur la chaîne depuis 3 mois. Je ne peux pas continuer à monopoliser une chaîne, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut que vous compreniez que, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, c'est pas la chaîne du daron de Ben. Excuse-moi frérot, comme je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais moi il y a une chaîne, il y a un taf, il y a plein de choses qui sont prévues sur cette chaîne. Alors évidemment, Ben est de la famille, ça fait très plaisir de vous faire teaser un peu, de vous faire partager, etc. Mais j'ai pas envie que les autres qui doivent passer sur la chaîne se disent putain il casse les couilles, allô c'est quoi ce truc de ouf, il le paye ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est absolument pas le cas. Donc là moi j'ai décidé de faire un truc très simple. On a rendez-vous avec Ben lundi pour filmer la voiture. Si pour ne serait-ce que n'importe quelle raison, lundi vous n'avez pas la voiture de Ben sur YouTube, sachez qu'elle arrivera, mais que j'arrêterai d'en parler. Parce que je pense malheureusement
que Ben est victime d'une malédiction. C'est-à-dire que normalement, on regarde une voiture, on paye la voiture, on va chercher la voiture. Là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Une fois qu'on aura fait cette vidéo avec lui, donc lundi ou dans les jours à venir, sachez quelque chose, c'est que déjà d'une part, il vous expliquera vraiment ce qui s'est passé. Moi, vous savez, c'est mon ami, mais d'un côté, je parle pas en son nom. Comme lui ne pourrait pas parler au mien, comme je peux pas parler au nom d'autres proprios de la chaîne, ni eux inversement. Donc, je vous dis, la seule chose, c'est comment moi je vois les choses. Je vais vous présenter sa voiture, je l'ai promis, je vous ai teasé, ça vous a excité. Ça prend du temps, c'est pas ma faute. Moi, je suis là dans tous les rendez-vous. J'ai jamais manqué un rendez-vous, je suis toujours là. Maintenant, si lui, il a des soucis, et en plus de ça, je peux le comprendre, il va un peu dans le sud voir sa famille, il n'y a aucun souci. Lundi, il est prévu qu'il rentre dans l'après-midi, on fait la voiture, je vous la poste lundi. Si le délai est respecté, on fait cette voiture, on passe à autre chose, on attendra qu'il en achète une autre. Si le délai n'est pas respecté, excusez-moi, mais je ne peux plus continuer d'en parler, et vous ne pouvez plus continuer d'espérer. La vidéo arrivera, vous avez ma parole d'honneur, mais les gens doivent passer, les gars. J'ai aussi mes bagnoles à faire passer, j'ai aussi mes essais à faire passer. Bref, ça, c'est pour en ce qui concerne Benji le maudit. Dans beaucoup de commentaires, je vois qu'il y a plein de monde qui me demande un peu ce que je fais dans la vie, etc. Alors, je vous rappelle, moi, j'ai décidé avec vous, j'ai choisi depuis le début de la chaîne, une certaine transparence à 99% totale avec vous, puisque je pense que j'ai rien à cacher, en fait. Je vais pas réexpliquer ce que je fais ou d'où je tire mon argent, qui sont ma famille, qu'est-ce que je fais, etc. Je vous conseille d'aller voir une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Je conduis ma première voiture ». Et dans cette vidéo, qui dure 40 minutes, accrochez-vous, je vous explique un peu mon parcours, etc. Il y a aussi d'autres vidéos, généralement quand elles sont longues, et cliquez dessus, c'est là où j'explique un peu ce que je fais dans la vie, ce que j'ai fait, mon parcours, etc. Je sais qu'on est rentré dans une époque, malheureusement, depuis quelques années, où vous êtes habitués, à cause, malheureusement, de certains youtubeurs, ou d'une certaine époque, vous êtes habitué aux choses rapides. C'est-à-dire que quand je fais des vidéos, par exemple, de 13 minutes, pour moi, 13 minutes, je trouve ça très court, de présenter une voiture en 13 minutes, de parler avec la propriétaire, etc. Mais il y a des gens qui me disent, ouais, tes vidéos un peu longues, change ça, point d'exclamation. Alors déjà, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que moi, j'ai choisi de gérer ma chaîne comme je l'entends. Il n'y a aucun partenariat. Il n'y a aucune subvention, arrangement, bizarroïde, etc. C'est moi qui est, entre parenthèses, entre guillemets, le maître de ma chaîne et qui la gère comme je veux. S'il me prend l'envie, comme maintenant, de faire ce qu'on appelle un vlog un peu long, je le ferai. Bon, alors attendez, parce que là, on est samedi soir ou on est vendredi soir. Eux, ils sont un peu défoncés. Excusez-moi, il fallait que je fasse un petit dégagement. Parce que là, j'avais pas la patience de mettre derrière Edmond qui rentre chez lui déchiré, qui décide de se mettre en warning en plein milieu de l'avenue. Ça, j'avais pas la force. Toujours est-il, donc, moi, je choisis de gérer ma chaîne comme je l'entends. Je peux faire du vlog long comme ça. Je peux faire une vidéo d'1 heure, de 2 heures, de 10 minutes, de 5 minutes, etc. Il faut que vous compreniez, les amis, que cette chaîne-là, je veux et je fais tout ce qui est en mon possible pour que ça reste une chaîne avec une ambiance familiale. C'est-à-dire que c'est une chaîne, évidemment, pour vous divertir, pour vous apprendre des choses, pour vous faire partager des choses et pour qu'on ait une espèce... C'est pour ça que je vous demande de liker et de commenter. C'est pas pour espérer passer en tendance. Évidemment, quand vous me faites passer en tendance, c'est un grand plaisir. Mais c'est surtout pour garder un peu cet esprit où tout le monde contribue, en fait. Moi, je contribue par mes vidéos perso, par mes essais, par ramener des abonnés. Les abonnés contribuent à la chaîne en venant me présenter leur voiture. Je vous rappelle que si vous avez envie de passer sur ma chaîne et me présenter votre voiture, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com et en titre, vous mettez le nom de la voiture, enfin le modèle de la voiture, et en description du message, vous mettez 2 photos, votre Insta, votre numéro de téléphone. Cette boîte mail, je vous le rappelle, les amis, est strictement destinée, d'ailleurs elle n'est pas gérée par moi, elle est strictement destinée à répondre à vos mails et à planifier des rendez-vous avec vous pour venir passer votre voiture que je présente sur la chaîne. Je vous remercie des nombreux messages que je reçois de remerciements, de soutien, etc. Merci beaucoup. Ce n'est pas une boîte mail
ou on m'envoie simplement salut ça va ou quoi que ce soit, etc. C'est vraiment une boîte mail professionnelle, c'est-à-dire vous m'envoyez vos mails, de temps en temps moi je la gère, et pour pas perdre de temps, parce qu'on a pris beaucoup de retard malheureusement, parce que tout seul clairement entre ma vie publique, ma vie perso, etc., de gérer tous les mails ça devenait incontrôlable. Il y a des mecs qui m'ont envoyé des mails à Noël, je commence que à leur répondre maintenant, donc je me suis autorisé à prendre quelqu'un qui m'aide beaucoup pour justement un peu traiter ces mails, planifier les rendez-vous, etc. Donc s'il vous plaît, je merci vraiment pour vos messages. Vous pouvez me les envoyer si vous avez envie sur Instagram, ça me touche énormément. Mais sur cette boîte mail, simplifiez-nous la tâche. C'est vraiment une boîte mail qui est réservée que pour les passages des voitures sur la chaîne. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne que je tiens à garder dans un esprit familial, et je veux pas être centré dans le truc de YouTube, c'est-à-dire plus de 10 minutes les gens décrochent. Je fais partie de cette génération, je suis de 86, où on est habitué à se poser devant un ordinateur, chips, coca, on est bien. On regarde des vidéos qui peuvent durer plusieurs minutes et on prend du plaisir. Aujourd'hui, malheureusement, les nouvelles générations, et je peux les comprendre parce que j'ai une sœur de 22 ans et j'ai une sœur de 14 ans, elles, dès que ça dure plus de 15 minutes ou pour la petite 10 minutes, ça y est, basta, il n'y a plus personne, pouce négatif, on est bien. En ce qui concerne le genre de caméra avec lequel je filme, rappelez-vous, j'ai commencé à filmer avec mon iPhone 10, d'accord? C'était bien, le son, image parfait. Le seul problème, c'est que c'est un petit angle. Je vous la fais très courte. Je me suis beaucoup posé de questions sur l'angle à adopter. J'ai eu GMK au téléphone qui m'a dit quelque chose qui est très vrai. Il m'a dit, frérot, arrête de te prendre la tête. L'environnement dans lequel tu filmes nécessite une GoPro obligatoire. C'est-à-dire qu'il a raison, dans le sens où, regardez, là je conduis, il n'y a pas une image. Si je filmais avec mon téléphone, on serait comme ça, là. D'accord? Si je filmais avec une caméra normale, bah, on serait bizarre. Alors que là, dans une GoPro, c'est petit, c'est maniable, etc. Pour le problème du son, je vous entends, je vous comprends, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'on n'entend pas grand chose. Putain, son Xénon à lui, c'est le laser du Jedi, mon frère. Je sais que y a des problèmes de son pour certains. C'est-à-dire que quand je filmais avec le stabilisateur de la GoPro, clairement, et je le reconnais, on n'entendait rien. Parce que le nouveau stabilisateur ne permettait pas encore l'ajout d'un d'un micro, excusez-moi. Et là, pour le coup, je vous le donne en mille, on n'entendait strictement rien. Ne le prenez pas mal, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne où il y aura ce mode de sonorité, c'est-à-dire qu'on aura un son étouffé. Mais au bout de 3-4 minutes, vous vous y faites. Ne me portez pas à l'échafaud, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à un jour, je me suis dit, ah là c'est la merde, j'ai enlevé le stabilisateur, maintenant on m'entend très bien. Reste à gérer le problème maintenant, et vous me le dites souvent et j'en prends note, on n'entend pas les abonnés. Moi on m'entend très bien, mais dès que je fais ça, et toi dis-moi frérot, c'est quand que tu as eu tes règles? Bah là on l'entend plus, on entend un murmure, frérot. Et du coup je suis en train de travailler là-dessus. Je vous promets, vous savez que je tiens mes promesses, sauf cas contraire, quand j'arrive, et sans cas contraire, explication à la clé. Je vais ce mois-ci ou le mois prochain me pencher sur le problème. Soit je vais faire une espèce de montage sur ma GoPro en mettant une perche pour la tenir à la main, la cage de la GoPro qui la protège et un micro externe que je fixerai sur la GoPro. Soit je changerai, soit en tout cas c'est dans les tuyaux, je m'en occupe, vous savez que je le fais, il n'y a pas de problème. Donc ne m'en veuillez pas si dans certaines vidéos à venir le son est de qualité passable mais n'a rien à voir avec du Dolby Surround, Pirates des Caraïbes en 5.1 dans tout le salon, même 7.1 maintenant. On n'en est pas là et on en est très loin. Mais le contenu reste bien. C'est des belles vidéos que je me suis appliqué à faire. Il y a des très belles voitures à découvrir. N'oubliez pas que j'ai filmé beaucoup de voitures du garage de Nicolas qui ne sont pas passées et qui passeront sur la chaîne, mais elles auront, certaines d'entre eux, il y en a une dizaine, auront cette qualité de son qui est malheureusement un peu fatigante, mais passable. Donc ne m'en veuillez pas. Il y a aussi encore quelques vidéos à l'iPhone qui doivent passer. Quelques vidéos à l'iPhone, même tournées de nuit, qui doivent passer. Ne m'en veuillez pas, c'était pendant mes débuts, etc. Et aujourd'hui, je pense que la qualité satisfait tout le monde. Donc pour moi, la GoPro est un bon compromis pour moi pour filmer. Regardez, c'est mobile, je peux me déplacer, etc. Et je sais que là, pour le coup, on m'entend parfaitement bien.
Bon allez les amis, je pense qu'on a vraiment fait le tour pour le coup. 2-3 autres trucs rapides. Beaucoup d'entre vous me demandent la reprise des lives ou des trucs comme ça. Malheureusement non, puisque maintenant je pense qu'on a atteint on a atteint un rendement qui est très bien. Et tout le monde comprend un peu qu'on se fasse plaisir avec les vidéos, que voilà, il y a des photos sur Instagram, il y a des vidéos sur YouTube, c'est très bien. Snapchat, j'ai beaucoup de mal à y revenir sans vous mentir. Cette mise à jour a tout niqué, donc je pense pas que je retournerai sur Snapchat. En tout cas, voilà. Les lives, hors de question, parce que si c'est pour finir avec l'autre, avec sa Saxo Bordeaux qui essaye de m'arrêter en me disant « Monsieur Dagner, vous connaissez ?» Moi, je connais que échangeur Bagner, frérot. Un des derniers trucs que j'ai à dire, c'est il faut que vous compreniez aussi rapidement que le principe de la chaîne étant de présenter majoritairement les voitures de mes abonnés. Ok ? De temps en temps, je me permets un petit vlog comme ça parce que ça me fait toujours plaisir. De temps en temps, je présente une voiture, que ça soit perso ou à ma famille ou à des garages que je vais récupérer. Mais le but principal n'étant pas de donner une mauvaise image. Je vous rappelle une dernière fois que le but de la chaîne n'est pas une chaîne hors la loi. C'est-à-dire que oui, certains abonnés, quand ils viennent me présenter leur voiture, ils ont un peu le pied lourd. Oui, de temps en temps, vous voyez des voitures pas très en règle, on va dire. Au niveau, pas en règle, l'autre il est venu avec sa voiture chargée de hashish ou volée ou quoi que ce soit. Non, mais voilà, il y a un petit plaisir qui a été fait et voilà. Mais vous savez aussi à quoi vous vous attendez en venant ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la chaîne de je sais pas qui, la voiture est toute clean, c'est une origine. Le mec, voilà, il y a des abonnés qui ont le pied lourd. Encore une fois, je n'incite personne. Je me dédouane totalement du comportement des abonnés. On est libre. Regarde, là, si j'ai envie de faire un pied planche, c'est mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je l'ai décidé. Mais jamais j'inciterai quelqu'un à le faire. Jamais quelqu'un m'incitera à le faire. Et on n'est pas du tout dans une chaîne hors la loi. Je renouvelle encore une fois mon respect parce que si je continue dans ce game depuis si longtemps avec tout ce que je fais, c'est parce que je sais que j'ai une communauté aussi de police, gendarmerie, militaire, ce que vous voulez, qui regardent mes vidéos et que j'ai toujours tenu à mettre un point de respect, à continuer sur cette voie, dans la voie du respect et dans la voie de la limite. C'est-à-dire que on pardonnera le petit coup d'accélération, on pardonnera la voiture avec le swap, mais voilà, jamais on est là, ouais, accélère, ouais, on s'en bat les couilles, hein, hein. Non, tout est calculé parce que moi, ce que je veux, c'est perdurer, c'est vous faire des vidéos, c'est vous faire plaisir, etc. Et je ne le peux que à chaque fois en apportant mon soutien et en remerciant les forces de l'ordre qui, à chaque fois, qui me voient filmer ou ça m'arrive au téléphone, la vérité très souvent, parfois je peux griller un feu sans faire exprès, parfois je peux mettre un pied planche sur une avenue, qui me disent on regarde tes vidéos, tranquille, voilà. Et je les remercie, c'est grâce à eux qu'on peut continuer sur cette voie-là, etc. Alors certains d'entre vous qui sont encore à l'époque de la haine des années 90 m'ont fait des remarques, surtout quand j'ai fait le vlog dans la voiture de police. Ouais, t'as un vendu, ouais, comment ça, la flicaille, t'as un vendu. Écoute, on a chacun notre vie, on a chacun notre parcours, on a chacun notre manière de voir les choses, etc. Je respecte la tienne, tu respectes la mienne. Voilà, on arrête là et les poules seront bien gardées. Donc, comme je le dis, cette chaîne-là a une belle image, j'ai envie qu'elle perdure. Et il est clair que demain, si chaque abonné commençait à péter les plombs, à zigzaguer, frérot, à chauffer les pneus, et à faire des pieds planches, il y a un moment, on n'irait pas loin. Pas moi, parce que moi, en vrai, je ne fais que retranscrire la réalité des choses. Mais j'ai pas non plus envie de foutre mes abonnés dans la merde, etc. Donc, je vous rappelle, chers abonnés, qui viendront plus tard me présenter votre voiture, c'est une chaîne. On n'est pas dans un run, on n'est pas dans un rassemblement, on est tous les deux, on fait un tour, on présente la voiture va sur YouTube, elle est vue par des centaines de milliers de personnes, évidemment des gens qui ont des travails en rapport avec la loi ou la faire respecter. Donc c'est logique que j'ai pas envie demain de tomber sur quelqu'un qui me dira ouais tes abonnés c'est des connards. Non, parce que vous me représentez et je vous représente. J'aimerais qu'on fasse une bonne image
tout en s'amusant. C'est sûr que si demain, excuse-moi, hein, je filme la classe A et que tu me dis ah non et tu roules comme ça, à un moment, écoute, je vais dire écoute, dépose-moi là frérot, moi je vais aller taper dans un fion et aller dormir parce que là on s'ennuie, voilà. Mais c'est pas le cas, etc. Et ça, je vous en remercie. Je vous remercie aussi du soutien. Et voilà, je pense qu'on a presque fini. Et voilà, je pense qu'on a presque fini, mais il fallait que je le dise. Vous comprendrez pourquoi. Toute dernière chose, beaucoup de gens me demandent, parce que je sais que j'ai une grosse communauté de gamers et qu'au fond, on est tous un peu gamers. C'est-à-dire que oui, moi je joue depuis très longtemps. Alors je suis beaucoup plus PC et je l'ai toujours été plutôt que PlayStation, etc. Ça m'est déjà arrivé de me débarrasser de mes anciens PC, de me reprendre une Play parce que concrètement j'étais dans une période où j'avais pas le temps, où j'avais pas l'envie. Là je me suis repris un PC. Vous l'avez vu sur ma vidéo de la BM, du frérot qui fait du drift avec. Et vous m'avez tous demandé, Akram fait du gaming en live, fait des vidéos de gaming. Alors écoutez les gars, il faut savoir un peu que le monde du gaming YouTube, il est tenu par une poignée de personnes. Et que moi, je peux pas filmer une bagnole, filmer un jeu, filmer machin, parce que, et vous allez peut-être me comprendre quand je vais dire ça, en tout cas je l'espère, quand je joue, c'est vraiment le soir, tard, tranquille, et c'est l'un de mes seuls moments où je suis tranquille. Et concrètement, j'ai ni envie de jouer en multijoueur, et ni envie de filmer ce que je fais. J'ai un très beau PC, grâce à Dieu, parce que ça faisait longtemps que je voulais me faire un vrai PC qui détende tout le monde. C'est le cas, vous l'avez vu dans cette vidéo. Vous le voyez de temps en temps sur Insta, c'est tout. Voilà, je ne vais pas encore une fois expliquer, faire des vidéos de gaming, faire ça parce que je laisse ça aux pros du game de YouTube. Grosse dédicace au Blédard que j'aime beaucoup, à Master Snaku, à Prince, à Gmod, à Alpha Delta 06, etc. Pardon si j'en oublie. Et voilà, c'est vraiment pour moi ceux qui contrôlent le YouTube gaming, et je respecte ça et je ne viendrai pas empiéter parce que c'est pas du tout mon truc, et je pense qu'on est bon dans ce que je fais. Tout comme quand les gens me demandent pourquoi tu fais pas comme GMK et tu ramènes des abonnés pour leur faire tester tes voitures, comme vous l'avez dit dans votre phrase, c'est comme GMK. Lui il respecte ce que je fais, moi je respecte ce qu'il fait, et il n'y a pas ce qu'on appelle un cross machin, c'est-à-dire que je vais pas demain décider les amis, mettez votre nom en commentaire et je vous serai tiré au sort et vous allez venir me rejoindre et on va faire une petite journée dans la Audi et vous allez me dire ce que j'en pense. Non, il le prendrait mal, même si c'est comme mon frère, il le prendrait mal, et je peux le comprendre et c'est normal. Tout comme si demain il présente une voiture, c'est-à-dire il fait venir un abonné, il lui présente sa caisse, il le fera pas, mais je le prendrai mal aussi, même si c'est mon pote. C'est logique, c'est normal. On a notre concept, on aime faire les choses, etc. Après, les autres chaînes qui font comme moi, honnêtement, j'en ai rien à foutre puisque je les connais pas, ça me touche pas, et j'espère qu'ils auront du succès, etc. Tout comme ceux qui font à peu près ce que GMK fait. Je leur souhaite aussi bonne chance et ils leur souhaitent aussi bonne chance. Mais entre nous, entre familles, on peut pas faire ça. Donc, chacun son concept, chacun son truc. Et on a une grosse liberté qui est le vlogging. C'est-à-dire que le vlog n'appartient à personne. C'est pour ça qu'on fait ça de temps en temps. On a envie de parler, on a envie d'expliquer, on a envie de montrer. On le fait sous forme de vlog parce que ça n'appartient à personne, le concept. Et le concept, c'est un concept qui est bâtard, n'appartient à personne. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut vlogger. Voilà. Mais le gaming et X et Y, vous avez compris. En tout cas, voilà, je vous emmerde pas plus. Et je pense que là, vraiment, on a fini. Voilà les amis, là vraiment je pense avoir tout dit pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, activez la clochette des notifications. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si j'ai bien résumé toute la situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, rendez-moi un service. Plus tard, dans d'autres vidéos, quand vous verrez, parce qu'il y en a évidemment qui n'auront pas le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, donc ils vont rater plein de questions. Donc ces questions là vont se répercuter sur les autres vidéos où les gens vont poser encore les mêmes questions auxquelles je viens de répondre. N'hésitez pas, si vous voyez des questions auxquelles j'ai déjà répondu, répondez-y vous-même, dans le sens en disant voilà, il l'a dit dans cette vidéo, tac tac. Maintenant, m'invente pas un truc de ouf que je n'aurais pas dit, tu vois. Ne viens pas me dire demain Abdullah il a dit que... Non, Abdullah il a pas dit, on est là, j'ai dit les choses, etc. S'il vous plaît, ne déformez pas mes paroles, mais je vous autorise et je vous encourage à répondre aux autres abonnés quand vous avez la réponse à ces questions. Ok?
Voilà les amis, je vous prends plus la tête. J'ai tout résumé, tac tac. Je vous embrasse fort, passez une bonne journée. Et moi je vous dis, vous le savez très bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Je vous dis bonne nuit comme ça parce que j'ai pas envie de réveiller le chien.